je voulais vous poser une question justement sur ce déplacement des catégories. Et moi, depuis un moment, aussi bien quand vous parlez de l'homme individu qui n'est individu que par contagion, y compris biologique, ou vous-même, quand vous parlez de la continuité entre l'animal et l'homme, en fait, je pense aux animistes depuis un petit moment et à cette classification qui a été commentée par Lévi-Strauss ou Descola voilà, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi? Et par exemple, je pense aux Givaro qui ont un seul mot pour nommer à la fois une fleur, un chien ou une araignée, parce qu'au moment où la fleur, le chien ou l'araignée est attaqué, où il y a une présence proche, dans le mouvement, dans l'action, donc dans la chose vivante, ils réagissent de la même façon. Donc c'est une classification par comportement et non pas par morphologie, par cadavre en fait. C'est pas une classification ontologique, essentialisante. Oui, tout à fait. Et je me demandais si vous aviez c'est des choses auxquelles vous aviez réfléchi, parce que je pense que c'est des réflexions philosophiques également. Tu veux que je commence ? Il y a deux choses différentes. Il y a deux choses qu'il faut, à mon avis, distinguer. La première chose, c'est les représentations de l'humain, anthropologiquement, par rapport à l'animal, justement. Et ce qu'a montré Descola, qui est intéressant, justement, par différence un peu avec Lévi-Strauss, c'est que les grandes représentations, y compris le dualisme chez nous, dans la modernité supposée occidentale, dualiste, à supposer qu'elle ait eu lieu, quand même si, c'est un modèle fort. Il y a différents types de représentations, donc dualistes, animistes, mais toutes viennent justement de l'expérience de la vie et de la mort, la représentation qu'on se fait de l'âme après la mort, et de la relation de l'homme et des autres vivants. Donc c'est une sorte de théorie qui, à mon avis, manifeste aussi ce basculement dans le moment du vivant, c'est-à-dire l'anthropologique se comprend pas seulement par du sens, mais par un sens dans le rapport à la vie. C'est du sens, c'est des modèles signifiants, symboliques, mais dans le rapport au vivant. Donc c'est quand même un basculement pour l'anthropologique, qui jusqu'ici se pensait dans la différence culture-nature quand même, comme une sorte de base. Or, non, c'est une culture qui surgit du rapport concret à la mort, aux autres vivants. Mais ça, c'est un premier point. Après, donc l'animisme en fait partie de ces modèles, mais le dualisme aussi, en un certain sens. Vous voyez, tous les modèles que nous avons sont des façons de modéliser le rapport au corps, à la mort, la singularité de l'humain, etc. Le modèle dualiste, à mes yeux, d'ailleurs, est-ce qu'il est en soi coupable de des dérives qu'on constate aujourd'hui, ou est-ce que c'est simplement des dérives, justement, par rapport à un modèle qui, en lui-même, est aussi une façon de se représenter les choses. Bon, c'est un autre sujet. Mais il y a ça, et le deuxième point, c'est l'individuation humaine par relation. Et ça, je dirais, c'est pas du tout forcément animiste, c'est plutôt un fait concret dans l'espèce humaine qu'étudie plutôt aujourd'hui des sciences, les sciences de la vie, l'éthologie dont parlait Anne. Savoir comment nous devenons des individus, la psychanalyse aussi, bon. Et ça, je crois que ça relève pas de la représentation de l'humain, mais plutôt quand même de la connaissance concrète de l'individuation par relation entre les hommes et pas par relation entre l'homme et le non-humain, ou entre la vie et la mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis ici Dupont plutôt que Durand, enfin, voilà, avec tel souvenir plutôt que tel autre, à quel moment ça devient fondamental. Donc ça, je distinguerais ces deux problèmes, de modèle anthropologique général et de l'individuation relationnelle, telle que les décrivent les savoirs d'aujourd'hui. Pas tout à fait le même plan de problème, oui. C'est deux éléments dans un même moment, par contre, à mes yeux.